Nous revoilà, je vais m'intéresser aux arachides. Alors l'arachide, c'est quelque chose qui a une structure particulière. Il y a une faiblesse dans la structure de la coque qui fait que il y a plusieurs solutions. J'ai des stagiaires qui, pour manger les arachides, qui font comme ça. Ils craquent comme ça, après ils cherchent, machin, top, le truc tombe, ils le prennent, et ils vont à une vitesse d'escargot. Et quand on a faim, c'est embêtant. Alors que l'arachide, elle a une petite pointe qu'on voit ici, de profil, la voilà, et elle a un côté qui est complètement arrondi. Et à partir de cette petite pointe, il y a une ligne de faiblesse, là, sur laquelle il suffit d'appuyer pour qu'elle s'ouvre très proprement, comme ça et comme ça. Et ensuite, il suffit de... comme ça. Alors, quand on a envie de manger et qu'on a faim, ben, on est limité en vitesse par la vitesse de déglutition. C'est-à-dire que si j'ai terminé de manger mon arachide et qu'il me faut attendre 2 minutes ou 15 secondes pour casser la suivante, ça va pas me plaire. Donc, avec cette technique, voilà comment ça se passe. Ce qui permet de manger à une vitesse qui correspond à la demande, à l'attente que j'ai, au besoin, à l'attirance. Donc c'est une technique, hein, mais ça permet de régler le débit. Alors je me souviens, quand je mangeais mes arachides comme ça, devant ma mère, elle levait les bras au ciel. Elle me disait, arrête de faire le chimpanzé, mange normalement. Et moi, bien sûr, je me faisais un plaisir d'accélérer pour la faire enrager. Et ça marchait très bien. Donc voilà. Il y a une technique pour manger les arachides qui permet... Alors, là où vous gagnez, c'est quand vous arrivez à aller plus vite que votre attente. C'est-à-dire qu'à un moment, ben, vous êtes obligé de ralentir pour avaler ce que vous avez mis. Alors là, c'est un peu particulier. Ce sont des petites arachides, donc il en faut beaucoup pour faire une bouchée. Donc la technique est particulièrement intéressante. Si vous avez des grosses arachides, effectivement, il y a 3 à 4 fois plus de matière dans l'arachide pour chaque arachide ouverte. Mais il s'avère que moi, j'adore ces petites arachides. Donc, j'ai travaillé la question et je me régale comme un chimpanzé dans la nature, avec une petite précision. Énormément de gens ignorent d'où viennent les arachides et croient que c'est quelque chose qui est à l'extérieur, sur la plante, qu'il faut cueillir. Alors qu'en fait, c'est sous la terre. L'arachide, quand on creuse la plante, quand on l'arrache, on ramollit un peu la terre avec un bâton, on prend et on a une pelote avec des petits stolons, des petites racines, et puis une arachide, donc une petite racine, une arachide. Donc c'est quelque chose qui est sous terre. Donc voilà, vous savez tout de l'arachide. Je ne vais pas vous laisser la vidéo jusqu'à ce que j'ai fini ma prise alimentaire, parce que j'en ai au moins pour 10 minutes. Et quand j'aurai fini de manger, j'aurai un beau truc. Et j'aurai mangé en mono-aliment
tout mon système digestif aura été confronté à une seule ressource alimentaire qu'il connaît depuis des millions d'années et qu'il sait parfaitement gérer. Il est évident que si vous les faites cuire, que vous rajoutez du sel, on change d'univers, on change de dimension, parce que vous allez en manger, comme vous le savez, à l'apéritif, bien au-delà de vos besoins. Alors que là, dès que vous avez couvert vos besoins, il va se passer des choses qui dépendent beaucoup des personnes. Un premier critère pour l'arrêt sensoriel, spécifique pour l'arachide, c'est que c'est un aliment qui est sec, donc qui a besoin de salive. Et cette salive, elle est produite en fonction des besoins. C'est-à-dire que au moment où j'en ai moins besoin, le flot de salive qui, moi, continue à arriver, là, à m'inonder la bouche et à me faire un régal quand ça passe ici, là, c'est vraiment le bonheur. Entre autres. Et quand vous commencez à couvrir vos besoins, la salive se tarit. Et qu'elle se tarit, ça veut dire que ça ne descend plus à la même vitesse. Et donc, il y a une accumulation dans l'œsophage. Jusqu'à ce que ça remonte, et à un moment, vraiment, vous ne pouvez plus. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit vous comprenez, vous vous arrêtez, soit vous ne comprenez pas, et vous buvez un coup. Vous buvez un coup, et vous recommencez. Mais à ce moment-là, vous dépassez l'arrêt sensoriel. Est-ce que, statistiquement parlant, il y a vraiment la possibilité d'avoir tout le temps une bouteille d'eau à l'endroit où vous récoltez vos arachides? Non, bien évidemment. Exceptionnellement, c'est possible, mais statistiquement, non. Donc, il est aberrant de se dire, ben oui, on boit un coup puis on continue. Ben non, pendant des millions d'années, on s'est arrêté grâce à ce signal. Donc ce signal, il a un sens physiologique important, puissant, fort. Donc, il vaut mieux s'arrêter. Mais ce n'est pas le seul signe. Rappelez-vous que les arrêts sensoriels sont vraiment correspondent à une personne, à son état, à ses besoins. Et j'ai une petite anecdote qui m'est arrivée dans les Caraïbes. Pendant le périple de quand je suis seul avec la mer, où j'avais réussi à acheter un gros sac d'arachides qui venait d'arriver avec un bateau du Brésil. Et c'est assez difficile de trouver des arachides crus dans les Caraïbes. À des grillés, vous en trouvez partout. Vous trouvez des grillés non salés, la plupart du temps des grillés salés, mais trouver l'arachide native, ça je vous ferai une petite vidéo sur les transformations et sur l'explication du terme natif. Et donc j'ai mangé des arachides, j'en avais besoin, donc j'en ai mangé pendant un certain temps. Et puis, à un moment, j'ai commencé à abuser. Et je ne m'attendais pas, je ne savais pas ce qui se passerait, c'était bon. Bon, souvent, quand on tombe sur un aliment qui est bon, on vient couvrir un besoin. Si le besoin est profond, on en mange avec plaisir pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, si le manque est très profond. Et ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc j'ai mangé mes arachides, un jour, 2 jours, 3 jours, je ne me rappelle plus combien. Et un soir, je me régalais d'arachides. J'étais sous les tropiques. Il faisait très chaud, comme la plupart du temps là-bas. Et je me mets soudain à éternuer. Alors, quant à faire le lien entre un éternuement et un arrêt sensoriel spécifique, il faut se lever tôt. Donc, j'ai pas compris. Bien évidemment. Et donc, j'ai continué à manger mes arachides. Et chaque fois que j'en mangeais une, un éternuement.
encore un éternuement, au point de devoir m'arrêter. J'arrête d'éternuer. Je laisse passer 3 secondes, incapable d'imaginer qu'il pouvait y avoir un lien de cause à effet, et je recommence. Et je rééternue à nouveau. J'en prends encore 1, 2, 3, je dis oh non, arrête, ça va pas ça. J'arrête encore, puis je reprends et je rééternue. J'arrête, ça s'arrête, j'en reprends, ça s'arrête. Et là, j'ai compris. Là, il y a un truc, ça, c'est un arrêt sensoriel spécifique de l'arachide et de mon organisme dans cette situation physiologique qui était la mienne à ce moment-là. Mais n'importe qui peut avoir une multitude d'arrêts sensoriels. Normalement, les arrêts sensoriels, on les découvre, on les apprend en bas âge. Hein, puisqu'on est confronté à ces aliments très très tôt, toujours dans le contexte originel. C'est-à-dire entre moins 7 millions d'années et jusqu'au collecteur. C'est là que l'évolution a mis en place toute son organisation par rapport aux conditions environnementales qui étaient celles de nos ancêtres à l'époque. Mais nous, si on commence à manger cru à l'âge adulte, on n'a pas du tout découvert quel est l'arrêt sensoriel spécifique de l'ananas, quel est celui de l'arachide, quel est celui de la viande, dans la mesure où ils sont tous différents d'une personne et à l'autre, d'un aliment à l'autre, c'est pas évident. Donc il faut réapprendre ça. Il faut être vigilant et ne rien écarter. Ça peut être un frisson, ça peut être d'avoir froid d'un seul coup, ça peut être une lassitude, ça peut être, avec certains aliments plus durs, une crampe dans la mâchoire, ça peut être un désagrément au niveau intestinal, ça peut être une multitude de choses. Et ces signaux, il faut les réapprendre. Donc manger cru de façon juste demande un apprentissage et une découverte de soi-même, de son corps, de ses limites et de sa façon de répondre à cette régulation de la plage alimentaire. Je vous dis bye bye.